Donc la nouvelle génération de torches TIG Fronius, c'est un nouveau produit qui est apparu il y a quelques mois avec un nouveau concept de torche TIG qui va permettre une grande modularité des produits, notamment les torches TIG sur les générateurs de soudage. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors comment va se dérouler ce webinaire? Donc j'ai découpé ça en plusieurs fonctions et en différents thèmes. Le concept global, les différents faisceaux de torches, parce qu'il en existe deux variantes, les fonctions spéciales des torches TIG dans leur fonctionnement, les différents corps de torches, les autres solutions et une partie qui me semble assez intéressante, c'est la démo en live, c'est-à-dire que je basculerai sur ma webcam et je vous montrerai directement comment fonctionnent ces torches et les différentes possibilités qu'on a autour de nos torches et de nos produits de soudage TIG. Et à la fin, les questions-réponses. Donc, je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions, à les notifier, à les rentrer, et puis on va les conserver et on répondra à la fin à toutes vos questions. Donc pour commencer, toutes nos torches sont fabriquées dans notre usine de Pettenbach en Autriche, en Haute-Autriche. Donc en 2019, on a doublé la capacité de production de cette usine qui emploie 400 personnes à fabriquer exclusivement des torches. Donc c'est une usine ultra moderne dans laquelle Fronius est un fabricant de ses propres torches. Donc c'est important de le noter. Donc quelques chiffres, c'est des chiffres de 2018 mais qui ont leur importance et qui permettent de se rendre compte un petit peu de notre capacité de production. Donc en 2018, on a fabriqué et vendu près de 55 000 torches dans différentes catégories de produits, notamment des torches MIG-MAG manuelles, des torches MIG-MAG robotiques et des torches TIG manuelles robotiques, mais également tout ce qui est TIG et plasma. Donc ce qui représente la proportion d'utilisation des torches, c'est 75% en manuel et 25% en robotique, puisque nous avons toute une gamme de produits qui sont dédiés aux applications robotiques, que ce soit en MIG-MAG, en TIG, voire en plasma. Donc ça, si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nos technico-commerciaux. Donc le système multilock, c'est le principe de fonctionnement de la nouvelle génération de torches TIG Fronius, c'est le principe de fonctionnement multilock. Donc le terme multilock est un terme commercial qui désigne la possibilité d'encrypter, de connecter, de raccorder différents modèles de corps de torche sur le faisceau de la torche TIG. Donc la nouveauté sur les torches TIG Fronius, c'est que vous avez une torche qui est en deux parties, la partie poignée faisceau et la partie corps de torche, qui sont imbricables les unes dans les autres. Donc vous pouvez, sur le même faisceau de torche, monter différents modèles de corps de torche. Donc d'une partie, le corps de torche qui s'appelle TTB en désignation, TIG Torch Body, et de l'autre côté, le faisceau de torche qui s'appelle un THP. Donc ce faisceau de torche permettra notamment d'avoir différentes fonctionnalités, différentes longueurs. On va voir ça un petit peu plus loin dans la présentation. Donc le nouveau concept, ce sont des torches TIG avec un corps de torche démontable et interchangeable. Le système multilock est un système également pourvu d'une rotation à 360 degrés autour de la poignée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir orienter le corps de torche librement autour de la poignée. Un des intérêts également, c'est la customisation selon le besoin du client. S'il a besoin d'un corps de torche plus ou moins puissant, avec une buse vissée, emboîtée, une grosse buse, une petite buse, de différentes longueurs de géométrie ou de caractéristiques différentes. Ainsi, il utilise le même faisceau de torche, mais il peut interchanger uniquement le corps de torche. Donc il y a une grande disponibilité de différents corps de torche
hein, et on va vous présenter ça juste après. Donc vous avez différentes poignées, notamment différents faisceaux de torches, puisqu'on a chez Fronius la possibilité de sélectionner deux types de faisceaux, donc de poignées. Un faisceau standard, avec une poignée classique au niveau des dimensions, et un faisceau avec une poignée dite petite, en version plus compacte, hein, qui sera plus facile à tenir, et pour certaines applications qui vont apporter un intérêt pour le client. Donc les matériaux sont d'une composition assez pratique, puisque ça va optimiser les composants pour avoir une surface antidérapante et agréable au toucher, ce qui va permettre d'avoir une meilleure tenue et moins de fatigue dans l'utilisation au quotidien. Donc c'est une poignée qui est disponible dans différentes versions, on verra ça un petit peu après, et qui dispose notamment d'une rotule d'articulation à l'arrière entre le faisceau lui-même et la poignée pour faciliter la souplesse du système. Donc ces faisceaux de torches avec leur poignée sont disponibles dans différentes longueurs, en standard 4 mètres et 8 mètres, avec la possibilité chez Fronius, vu qu'on est fabricant de torches, d'avoir des torches sur mesure, et là bien sûr il faut nous consulter pour nous poser des questions. Donc si vous avez besoin d'une torche qui change de ses dimensions, une torche de 10 mètres, on est tout à fait capable de la fournir sur mesure. Les poignées classiques. Donc les poignées classiques, on va voir un petit peu. Donc vous avez un faisceau qui est disponible en poignée classique. Donc ces faisceaux sont disponibles en plusieurs versions, notamment refroidissement gaz dans différentes gammes d'intensité et refroidissement eau en différentes gammes d'intensité. Ces faisceaux sont eux-mêmes disponibles dans la version poignée standard avec des poignées disposant de commandes d'interface homme-machine différentes. Donc il y a une version qui existe sans gâchette, une version up-down, donc la version up-down permet notamment de démarrer la soudure, mais également de régler les paramètres de soudage, et également de piloter la LED d'éclairage, on verra ça également un petit peu après, une version Job Master, donc ça c'est une interface avec affichage digital des paramètres, donc il y a une interface digitale graphique avec un petit écran qui va permettre de naviguer dans différents menus, et puis une version poignée standard en potentiomètre pour le réglage de l'intensité. Ces torches, en version standard, c'est-à-dire poignée standard, ont une interface qui est interchangeable. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si un client a acheté une torche avec une fonctionnalité par exemple de gâchette, il peut faire évoluer sa torche en achetant uniquement le petit module qui permettra de faire de transformer sa torche très facilement en version Job Master ou en version potentiomètre. Donc c'est fait uniquement en dévissant une petite vis et en débranchant un petit connecteur. On achète le petit module qui va bien pour la fonction que le client a besoin et on peut convertir la torche. Donc ça a un double intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez, notamment pour nos partenaires distributeurs, intégrer un certain modèle de torche. Et si votre client final change d'avis ou veut un autre modèle, vous pouvez faire évoluer la torche très facilement. Il faut juste avoir un petit tournevis Torx pour pouvoir intervertir cette interface. Donc c'est le côté pratique et évolutif de ce genre de produits qui deviennent modulaires. Donc sur certains modèles de torche, vous aurez la possibilité de sélectionner la version avec bouton de pilotage et commande LED. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez une petite LED qui est intégrée dans la poignée de la torche. Donc ça c'est valable uniquement pour les torches en poignée standard. Donc cette LED va permettre d'éclairer
la zone de travail. Donc vous allez pouvoir la piloter via un bouton qui est positionné sur la commande de la torche. Donc l'éclairage de la zone de soudage peut être très pratique à l'utilisation. Il est très fréquent que les soudeurs travaillent dans des zones peu éclairées, donc on va pouvoir faciliter l'éclairage de cette zone. La deuxième variante sur les torches TIG nouvelle génération, c'est la petite poignée. Alors voyons cela d'un peu plus près. Donc il existe bien sûr différentes variantes en fonction de l'intensité d'utilisation, donc une variante à 120 et 180 ampères en refroidissement gaz et une version un peu plus puissante de 300 ampères en refroidissement. Donc bien sûr ces petites poignées disposent toujours du système multilock qui va permettre d'interchanger les corps de torche et elles sont également disponibles dans plusieurs modèles d'interface, c'est-à-dire l'interface utilisateur pour les boutons. Donc vous avez une interface standard, donc en fait vous avez le bouton de gâchette conventionnel Fronius pour démarrer ou arrêter la soudure, mais également le courant de maintien. Vous avez la possibilité d'avoir une torche sans gâchette, pour les clients qui travailleraient par exemple avec une pédale. Vous avez la possibilité d'avoir une interface up-down, pour pouvoir régler l'intensité de soudage en cours de soudage. Également la version potentiomètre, pour pouvoir faire varier, non pas par des impulsions sur un petit bouton, comme sur la version up-down, mais plutôt sur la rotation d'un potentiomètre. Et vous avez une nouveauté qui est un petit peu destinée au marché français, qui est la gâchette longue. Ce que l'on connaît actuellement, c'est plutôt la version cruisée qu'on retrouve sur les torches classiques sur le marché français. Donc ici, il y a une version Fronius en gâchette longue. Ici, c'est une gâchette qui est en plastique assez rigide pour éviter tous les problèmes d'isolation par rapport à un cruisé qui aurait une lamelle métallique. Donc bien sûr, ces faisceaux existent également dans deux longueurs, 4 mètres et 8 mètres, et bien sûr en fabrication sur mesure. Donc les faisceaux de torche, qui incluent la poignée avec sa fonctionnalité, avec ses différentes fonctionnalités, le système de rotule, etc., sont disponibles donc dans différentes fonctions qu'on a vu au niveau de l'interface de pilotage, mais elles sont d'un composant assez robuste qu'on appelle de l'ABS. Ils utilisent le système débrochable multilock. Elles disposent toutes d'une rotule d'articulation à l'arrière de la poignée de torche. C'est un faisceau qui est protégé contre les rayonnements UV, donc c'est un traitement qui va lui permettre de résister dans le temps, qui va permettre aussi de résister à la température, au frottement. Donc c'est un revêtement, un faisceau haut de gamme qui va permettre d'être résistant dans le temps. Pour certaines versions de torches, ou suivant les versions, on peut l'avoir également en option, on a la possibilité d'avoir 75 cm de cuir à l'arrière de la poignée, ce qui va encore augmenter la souplesse du faisceau de torche dans son utilisation au quotidien. Donc on voit une petite photo qui montre le faisceau. Donc bien sûr, les différentes longueurs disponibles en fonction des configurations. Donc les torches Fronius sont avant tout destinées à être connectées sur les générateurs Fronius, et pour ceci, elles utilisent des connecteurs qu'on appelle type F ou F++, qui sont les connecteurs centrales avec puissance et gaz centralisé, un espèce de quart de tour avec le gaz centralisé. D'accord ? Donc ici, vous avez également une prise de commande gâchette qui s'appelle le TMC, qui est un nouveau connecteur. Donc la torche Fronius se monte sans outil sur le générateur.
Et pour les faisceaux refroidissement eau, vous avez également le circuit d'eau qui vient se raccorder sur les refroidisseurs. Pour les clients qui voudraient des torches de nouvelle génération qui se connecteraient sur les anciennes générations de postes à souder Fronius, il est également disponible des torches excusez-moi, de cette génération, mais avec un connecteur 9 broches, pour ceux qui connaissent les connecteurs 9 broches des anciennes générations Fronius. Vous pouvez donc monter cette nouvelle génération de torches TIG Fronius non seulement sur les nouveaux générateurs Fronius, mais également sur les anciennes générations de postes à souder Fronius. En résumé, deux faisceaux de torches avec des poignées petites ou standards. Donc ici on retrouve les dimensions dans mon tableau, avec des gammes d'intensité variables en fonction bien sûr des modèles de torches. Donc des fonctions interface graphique, enfin des fonctions interface utilisateur différentes, up-down, réglage, job master, potentiomètre ou sans gâchette pour ceux qui veulent utiliser des pédales. Donc différentes variantes en fonction de la taille de la poignée. Des fonctions LED qui sont disponibles uniquement sur les poignées standards, la fonction LED n'étant pas intégrée dans la petite poignée, faute de place sur cette poignée. Donc, encore une fois, vous pouvez faire facilement évoluer une poignée standard sur l'interface utilisateur, ce qui est moins le cas sur la petite poignée. Là, il vaut mieux faire un retour en atelier pour la faire évoluer si besoin. Mais ce n'est pas sa fonction première, il n'est pas évolutif de prime abord. Les fonctions spéciales des torches TIG Fronius, quelles sont-elles? Donc justement, il y a une fonction qui existe depuis très longtemps chez Fronius. Donc bien sûr, la première fonction d'une torche, c'est la gâchette qui va permettre d'enclencher l'arc électrique. Mais une fonction qui est méconnue sur les torches Fronius, c'est la fonction de maintien de courant. Donc quand on bascule la gâchette sur le devant de la torche, d'accord, plutôt que sur le derrière, on va appeler un courant de maintien d'arc électrique. C'est-à-dire que vous êtes en train de souder en 4 temps, plutôt que c'est plutôt utilisé en 4 temps, et l'opérateur est arrivé en fin de sa baguette de fil par exemple, et donc au lieu d'arrêter son arc électrique pour pouvoir prendre une autre baguette, il va pouvoir basculer la gâchette, pardon, je bafouille un petit peu, la gâchette vers le devant, et ça va appeler un courant de maintien qui est réglable dans le générateur pour calmer le bain de fusion, diminuer l'énergie de soudage, ça va lui permettre de rattraper sa baguette. L'autre fonction aussi de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir calmer le bain en cas de surchauffe du bain de fusion. Donc ça, c'est une fonction qui est disponible sur les torches Fronius, que ce soit petite ou grande poignée. Une autre fonctionnalité disponible en fonction des modèles, c'est ce qu'on appelle le up-down, la fonction UD. Donc ça veut dire up-down en anglais. Donc qu'est-ce que c'est? Donc vous avez en fait deux autres boutons supplémentaires qui apparaissent sur la poignée, qui vont permettre, en cours de soudage, si on déplace son doigt sur la droite, de régler l'intensité en montée ou en descente. Donc si vous faites une petite impulsion, vous allez augmenter de 1 ampère, et si vous laissez votre doigt maintenu, vous allez accélérer de plus en plus vite la montée en intensité ou la descente en intensité. Donc c'est une commande qui va permettre de piloter le réglage de l'intensité de votre courant de soudage. La fonction Job Master. Donc comme vu précédemment, c'est sur devis. Si vous avez des clients qui sont intéressés par ce genre de torche, c'est une torche qui est fabriquée sur demande. Donc encore une fois, on peut démarrer la gâchette, c'est le minimum dont on a besoin sur une torche, démarrer l'arc électrique. On va également pouvoir ajuster l'intensité, qui va s'afficher sur un écran digital 3 segments. On va pouvoir aussi, par exemple, si on soude de l'aluminium, activer la fonction formation de la boule sur le générateur. Si on doit changer d'électrode, on va pouvoir réactiver cette fonction-là.
Et on va pouvoir, si on travaille avec des programmes intégrés dans le générateur, passer d'un programme à un autre en appuyant sur les boutons de la commande à distance. Donc en fait, on va pouvoir déplacer ou changer de programme directement sur la torche sans avoir à retourner ou se retourner vers le générateur. Donc le principe des torches de soudage de cette nouvelle génération, c'est leur corps de torche multilock démontable. Donc allons voir ça d'un peu plus près. Donc chez Fronius, tous les corps de torche sont disponibles en deux versions. Version type A ou version type P. Donc la version A, c'est des buses emboîtées. Ce sont des buses qui vont être emboîtées mécaniquement sur le corps de torche. Et les versions plus classiques de type P qui sont des buses vissées. Donc on retrouve des buses de type classique qui vont se monter sur les corps de torche. Attention, les consommables qu'il y a à l'intérieur de tout ça, que ce soit la coiffe, la pince porte-électrode ou le diffuseur ne sont pas compatibles entre un type A et un type P. Les variantes des corps de torche. Donc l'intérêt d'avoir customisé et d'avoir fait des corps de torche démontables, il est double. On va pouvoir avoir une multitude de corps de torche de différentes longueurs disponibles en fonction de ce que le client veut faire et en fonction de ce que le client a besoin. Donc les longueurs standards sont plutôt des corps de torche en 65 mm de long, mais il existe une version en 50, 150 et 300 mm de long, ou bien sûr, encore une fois, puisque nous sommes fabricants, sur mesure. Donc je vous montrerai des exemples tout à l'heure avec la webcam. Donc ces différentes variantes de corps de torche démontables existent dans une multitude d'intensités et de gammes. Notamment ici, on peut avoir du 160 ampères, du 220 ampères, du 300 ou du 400 ampères. Cela également disponible dans les variantes refroidissement gaz ou refroidissement eau. Donc on a des longueurs 50, 65 mm, dans différentes versions d'intensité, refroidissement eau ou refroidissement air, 150 mm également, refroidissement eau, refroidissement air, existe également en buse vissée ou buse emboîtée, 300 mm, également en refroidissement air ou refroidissement eau. Bref, une multitude de types de faisceaux de torche et une multitude de corps de torche qui vont permettre de customiser votre torche pour répondre pile poil aux besoins du client. Un des avantages également de changer de corps de torche, c'est qu'on va pouvoir adapter le corps de torche à la production et aux besoins du client. Un client soude à faible intensité, un petit corps de torche, il soude à forte intensité, un corps de torche plus imposant, tout en utilisant toujours la même poignée de torche. Également, une version de torche beaucoup plus petite. Donc là, encore une fois, c'est une torche 80 ampères avec une toute petite électrode tungstène et une toute petite buse pour aller rentrer dans des espaces très très étroits qui existent dans différentes longueurs. Donc on a travaillé beaucoup chez Fronius sur la diffusion du gaz, parce que dès que le corps de torche a un design particulier, la diffusion de gaz peut être perturbée. Donc on va travailler beaucoup sur la précision de la diffusion de gaz en TIG, c'est très important pour protéger le bain de fusion. Des corps de torche flexibles, donc il existe également des corps de torche multilock flexibles dans une gamme de 160 et 220 ampères refroidissement gaz, mais également 300 et 400 ampères en refroidissement eau. Alors bien sûr, la gamme des torches TIG Fronius ne s'arrête pas aux torches que je viens de vous présenter. Il existe toujours à notre catalogue les autres solutions de torches classiques, c'est-à-dire torches à corps de torche non démontables, en refroidissement gaz, en refroidissement eau,
avec des bus emboîtés, avec des bus vissés, de différentes intensités, etc. Donc je vous invite bien sûr à vous rapprocher de nos partenaires distributeurs ou bien sûr de notre réseau de vente et technico-commerciaux. Exemple, sur les torches TIG, Fronius a développé toute une gamme de torches TIG avec les amenés de fil intégrés à la torche. Ou également une torche avec un système d'aspiration de fumée qui va permettre l'optimisation de la protection du soudeur en cas de soudage des inconels, par exemple, ou des inox, etc. Donc on a une solution à vous proposer par rapport à ça. Également des torches dites alternatives. Ben, ce sont quoi? Ce sont des torches sans poignée, avec un tube plutôt rigide d'un côté ou une poignée souple de l'autre. Donc ce sont des torches qui travaillent sans gâchette, pour travailler plutôt avec des commandes, des télécommandes au pied. Elles sont bien plus légères et permettent des accessibilités plus pratiques. Une fonction qui a été intégrée dans nos générateurs de soudage est la fonction trigger. La fonction trigger que l'on retrouve dans les menus des postes TIG Fronius va permettre de démarrer la gâchette également sans démarrer la soudure, pardon, sans appui sur une gâchette. Donc ça, c'est très répandu en Asie, c'est-à-dire que pour démarrer l'arc électrique, d'accord, classiquement sans gâchette, soit vous aviez une pédale, ou soit il fallait faire un lift arc pour démarrer la soudure. Donc là, Fronius propose une solution nouvelle, c'est-à-dire que quand vous allez toucher le tungstène à la pièce, c'est comme si vous appuyiez sur votre gâchette. Donc vous allez toucher, relever, et là le gaz va se mettre en route, la HF va partir, et vous allez transférer votre arc électrique. Et quand vous allez vouloir arrêter la soudure, vous allez lever votre tungstène, la tension de soudage va changer et vous allez rabaisser votre tungstène et vous allez faire un espèce de clin d'œil à votre générateur qui va arrêter l'arc électrique avec son évanouissement, puis arrêter la protection gazeuse. Donc on n'est plus dans le lift arc, on est dans un démarrage au toucher, piloté. Donc ça, c'est une fonction qui apparaît dans toutes les nouvelles gammes de générateurs Fronius, c'est la fonction Touch HF. Il existe également dans les produits Fronius un faisceau d'extension. Donc ce faisceau d'extension existe en refroidissement gaz et en refroidissement eau, pardon, qui va permettre de rallonger votre faisceau de torche. Ainsi, vous pouvez garder une torche en longueur conventionnelle et utiliser un faisceau d'extension pour rallonger votre torche. Tout ça, ça fait beaucoup de produits à comprendre, une gamme de produits très étendue. Et pour aider nos partenaires à s'y retrouver, je vous invite à prendre contact avec nos services techniques ou nos technico-commerciaux qui pourront vous mettre à disposition, qui pourront vous aider à définir le bon produit que vous avez besoin, ou vous expliquer les différentes customisations que l'on peut vous proposer en fonction des différents générateurs. Donc on a créé un petit fichier Excel qui va permettre de vous aider à configurer le type de torche par rapport à votre besoin. Donc après la présentation, ce que je vous propose, c'est de basculer sur ma webcam et de vous montrer le fonctionnement en live d'une torche. On ne va pas souder, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, donc, on va retrouver un faisceau de torche TIG. Donc ici, on est sur un faisceau up-down, c'est la version up-down. On va retrouver ici la gâchette pour démarrer la soudure, la fonction que je vous expliquais tout à l'heure de maintien de courant, qui va permettre notamment de basculer sur le courant de maintien pour attraper une nouvelle baguette, le bouton pour piloter la LED, donc on va retrouver une LED ici
qui va permettre d'éclairer la zone de travail. Et on a notamment sur cette torche ici en version up-down, le réglage montée ou descente des paramètres. Donc ça c'est un faisceau de torche. Donc ici c'est un verso de démonstration. On est sur une torche refroidissement eau avec un câble de courant, le tuyau de retour de l'eau et le tuyau de gaz. Et on voit ici le faisceau et la rotule de fixation. Donc le système multilock, il fonctionne ainsi. Vous avez un petit bouton, un petit loquet ici, qui va permettre d'encrypter le corps de torche. Donc les corps de torche, en voici un exemple ici. Donc ici on a une torche avec un corps de torche, buse emboîtée. Donc on retrouve ici la buse emboîtée, mais également des corps de torche, bien sûr, avec des buses vissées, comme expliqué précédemment. Comment ça fonctionne? Donc le corps de torche, ici vous avez un petit repère qui est soit blanc, soit noir, ça va dépendre. On a un bouchon de protection ici. Donc on va mettre les deux repères, hop, face à face. On va appuyer et on va tourner le corps de torche. On aura clippé ici la torche, donc la torche est verrouillée et on va pouvoir utiliser notre corps de torche. Si on veut le démonter, on vient ici sur le bouton appuyer, on tourne le corps de torche, on remet les deux repères face à face et on tire. Donc bien sûr, il faut veiller de temps en temps à l'entretien du joint pour éviter les fuites de gaz. Donc je vous remontre, on appuie, on tourne et c'est clippé. Donc les torches sont multilock, c'est-à-dire qu'elles ont un joint tournant qui est situé ici. Si on a besoin d'orienter le corps de torche, on tient fermement la torche bien sûr et on tourne tout simplement le corps de torche. Donc que ce soit des torches refroidissement eau ou refroidissement gaz, on peut orienter le corps de torche très facilement. Donc l'intérêt, c'est ici de pouvoir interchanger très rapidement les corps de torche. Alors bien sûr, si vous intervertissez un corps de torche sur un faisceau refroidissement gaz, ça pose aucun problème. Si vous êtes sur un faisceau refroidissement eau, veillez à éteindre le refroidisseur, à mettre sur off le refroidisseur pour éviter de prendre une douche ou de polluer vos corps de torche. D'ailleurs, il existe sur les modèles de refroidisseurs Fronius une option qui va permettre à distance sur votre torche par combinaison de touches, notamment celle-ci et celle-ci, d'indiquer au générateur de mettre en off son refroidisseur et de purger son circuit d'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous invite à prendre contact avec nos partenaires ou technico-commerciaux qui vous expliquent tout ceci. Alors des corps de torche, comme je vous expliquais tout à l'heure, il en existe une multitude. Donc je vais vous en montrer quelques-uns vite fait. Donc on peut avoir différentes longueurs de corps de torche. On peut avoir également des torches flexibles. Donc l'intérêt d'un corps de torche flexible pour, bien sûr, encore une fois, customiser en fonction du besoin du client. Alors attention, les corps de torche flexibles n'ont pas la rotation à 360 parce qu'ils sont déjà flexibles, donc il n'y a pas la double rotation. On peut également, bien sûr, très rapidement interchanger. Vous avez par exemple un client qui utilise un petit corps de torche pour souder à faible intensité et puis d'un seul coup il a besoin de souder plus fort, et bien il peut interchanger et avoir des consommables différents dans les corps de torche. Donc il n'a pas besoin de changer sa torche ou de changer ses consommables, il a tout qui est prêt. En fonction des corps de torche, on a des corps de torche qui sont très accessibles au niveau prix. C'est aux alentours de 70 € hors taxe, ça va dépendre des modèles bien sûr. Donc ce corps de torche, on va pouvoir monter tout de suite les accessoires
par exemple des tungstènes affûtés, et le client n'aura pas besoin de tout démonter pour changer son tungstène, il a juste à interchanger le corps de torche, et dans ces cas-là, il a une torche qui est repartie avec un tungstène qui est déjà affûté. Donc un gain de temps, et comme on sait tous, le temps étant de l'argent, il y a un intérêt substantiel pour le client. Donc ici, par exemple, encore une fois, montage et démontage du faisceau. Hop. Donc également, pour terminer, une version de torche multilock petite poignée. Donc là, on voit la différence entre les deux. Donc j'essaye d'orienter correctement. Donc une poignée beaucoup plus compacte. D'accord? Et ici, la fameuse poignée avec la gâchette rallongée. Donc je vais monter un corps de torche. Hop. Voilà. Et donc on a la poignée rallongée. Avec la gâchette longue. Donc ça, c'est un produit qui a été développé, entre autres, pour le marché français. Donc ici, on a redémonté. Dans les variantes, la torche ici, que j'ai évoquée tout à l'heure, avec des poignées qui existent en poignée rigide ou en poignée souple, refroidissement gaz ou refroidissement eau, pour des applications à la pédale. Donc si vous voulez bien, on a fait le tour des différentes présentations. Juste encore un petit. Donc l'accord de torche que je vous ai expliqué tout à l'heure, la version compacte, 80 ampères, ici dans plusieurs longueurs différentes, bien sûr, en fonction du besoin du client. Et ici on voit le système Atami. Ok, si vous voulez bien, nous allons maintenant basculer de nouveau sur la présentation et repartir sur les questions-réponses. Est-ce que tu m'entends, Arti? Oui, Jean-Marc, je t'entends. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Arti Andro, chargée de communication. On va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez directement écrire sur l'onglet questions. En attendant, j'ai pu relever quelques questions, donc on va commencer tout de suite. Alors, la première a été posée par François, qui nous demande « Est-ce que je peux brancher mon poste SAF sur une torche Fronius ?» Alors, la réponse va dépendre du type de générateur, mais en général, oui. Avec plusieurs précautions, il va falloir utiliser un adaptateur pour la gâchette, d'accord, et il va falloir utiliser également un adaptateur pour la puissance. Maintenant, attention, tous les modèles de torches ne seront pas compatibles parce que vous avez des gâchettes et des interfaces de pilotage qui sont plus ou moins sophistiquées et il faut que votre générateur il soit compatible avec ça. Donc les gâchettes Fronius simples, hein, juste le démarrage et l'arrêt de la soudure, oui, on va pouvoir les connecter sur un poste d'une autre marque. Très bien. J'ai ensuite Claude qui demande où est-ce qu'on peut trouver ces nouvelles torches. Alors bien sûr, toutes les torches sont disponibles à travers notre réseau de distribution et de partenaires, hein, et sinon auprès de nos technico-commerciaux qui pourront renseigner les clients si besoin. Alors, dernière question. Quelle est la garantie sur une torche Fronius? Alors le temps de garantie d'une torche Fronius contre les vis de fabrication, il est de 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez une torche qui a un vis de fabrication, c'est 6 mois. Mais ce qui n'est pas valable pour les défauts d'utilisation. Un client qui travaillerait sans eau ou qui travaillait avec un facteur de marche trop important, bien sûr, ça n'est pas pris, c'est pas couvert par la garantie. Très bien. Écoutez, là, je vois que les gens ont bien suivi le webinaire. Je n'ai pas d'autres questions pour toi, Jean-Marc. Ok, impeccable. Ah, j'en ai une qui vient d'arriver. Alors, j'ai Oliviera Robin qui me demande combien de temps prend la purge du système de refroidissement eau dans le but d'interchanger les corps de torche très rapidement. Alors, quand on utilise le système optionnel de purge du circuit de torche, ça prend environ 40 secondes. Maintenant, ça va dépendre de la longueur de votre torche. Ça, c'est sur une torche de 4 mètres. Sur une torche de 8 mètres,
c'est un petit peu plus long. Et également, l'autre facteur qui va augmenter ou diminuer le temps, c'est le débit de gaz que vous avez sur votre mano détendeur. C'est-à-dire que si vous avez 10 litres de gaz, parce qu'en fait, on va utiliser le gaz de soudage par une dérive du circuit de gaz pour aller souffler la torche. Il n'y a pas de mélange, hein, il y a des clapets, etc. C'est bien fait. Il n'y a pas de mélange eau-gaz, ne vous inquiétez pas pour le soudage, hein, mais on va dériver le circuit de gaz et on va venir l'injecter dans le circuit d'eau de la torche. Donc en fonction du débit, si vous avez 10 litres de gaz ou 20 litres de gaz, c'est pas la même pression, et donc vous allez augmenter ou diminuer le temps de purge de gaz. D'accord. J'ai Nicolas qui me pose une question. Est-il possible de changer les gâchettes sur les petites poignées, c'est-à-dire de monter la gâchette longue à la place de la UD? Alors, contrairement aux grandes poignées qui sont modifiables, d'accord, sur les petites poignées, non, ça se fait que en atelier de réparation. C'est pas quelque chose qui peut être fait, on va dire, avec un simple tournevis, d'accord. Contrairement aux grandes poignées. Sur les petites poignées, c'est un travail plus méticuleux qui demande une intervention plutôt en atelier. Pourquoi? Parce que là, il y a vraiment, tout est très compact. Donc, il faut avoir la minutie de remettre tout ça en place comme il faut. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Robert. Est-ce que toutes les torches ont les lentilles pour assurer le manque de turbulence? Alors, oui. On peut avoir dans les différents accessoires ou consommables de torche des versions avec, alors ce que vous appelez la lentille, c'est le diffuseur de gaz qui est différent. Donc on a des diffuseurs, différents modèles de diffuseurs avec ou sans tamis en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est dans la liste des pièces détachées des modèles de torche. Donc il y a des différents diamètres également. Tout à l'heure, je vous ai montré ce qu'on appelle une buse jumbo qui va avoir un gros diffuseur de gaz. Je vous remercie de votre attention. Au nom de toute l'équipe Fronius, je vous souhaite la meilleure santé possible et la meilleure réussite avec nos produits Fronius. Pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers nos partenaires ou nos technico-commerciaux ou notre service technique. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable journée et à bientôt.